C'est fini. Dieu l'a rejeté il y a longtemps. Alassane Ouattara. Votre Macron, qui soutient l'indéfendable, vous avez vu à Rome comment Donald Trump l'a méprisé, l'a rejeté, et l'a mis dehors quand il voulait absolument assister à la réunion à deux entre Trump et puis Zelensky. Le monde aujourd'hui savoure Ibrahim. Et le monde regarde la Côte d'Ivoire. Le monde, je vous ai dit qu'Alassane Ouattara sera humilié. Mais je n'avais pas imaginé que l'humiliation viendrait à ce niveau. Vous savez, il y a des humiliations qu'on ne peut pas supporter. Et moi, je suis convaincu, chaque jour qui passe, au regard des événements, que ce sont les humiliations qui vont tuer Alassane Ouattara. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, à travers le monde, Alassane Ouattara doit comprendre que c'est fini. Le narratif qu'ils avaient vendu en 2010, où le monde l'a soutenu face à Gbagbo, aujourd'hui c'est le revers de la médaille. C'est le monde qui soutient aujourd'hui Ibrahim contre Ouattara. Le monde, c'est vrai, et le monde découvre que Gbagbo a été victime d'un système. Et Ouattara, c'est un message aujourd'hui. Et Macron, c'est un message encore. C'est pourquoi nous disons que Ouattara et Macron, les deux Blackoros se trompent d'époque. Je répète, Ouattara et Macron, les deux Blackoros politiques se trompent d'époque. Et j'ai dit qu'il y a un élément que vous ne prenez pas en compte. La force et la puissance des plateformes des réseaux sociaux. Cette mobilisation, avant pour organiser ça, c'est des centaines de millions de francs que vous allez sortir. Même 500 millions avant ne peut pas vous permettre d'organiser ça là. Je répète, avant même 500 millions ne vous permet pas d'organiser ça. Mais les réseaux sociaux ont organisé ça pour le capitaine Ibrahim. C'est pourquoi j'ai dit, vous vous abusez avec cette arme. Cette arme, elle est trop puissante pour ceux qui savent l'utiliser. Et nous savons l'utiliser pour une bonne cause. Alassane Ouattara, ta malédiction a commencé il y a longtemps. Ta fin a commencé. Ton humiliation a commencé. Aujourd'hui, là, c'est une humiliation sans précédent pour un président ivoirien. On peut tout dire de Laurent Gbagbo, mais jamais la Côte d'Ivoire n'a été accusée autant. Jamais la Côte d'Ivoire n'a été pointée du doigt. Jamais la Côte d'Ivoire n'a été humiliée par le monde entier tel que nous l'avons vu. Alassane Ouattara, tu te trompes d'époque, tu te trompes de personnes, tu te trompes de cible. Mourir peut-être avec un semblant de petite paix, si tu laisses Ibrahim. Moi, je pensais que la chute d'Alassane viendrait de la Côte d'Ivoire. Je peux me tromper, mais je pense que la chute d'Alassane ne viendra pas de la Côte d'Ivoire. La chute d'Alassane viendra du Sahel, particulièrement du Burkina Faso. Et Ibrahim, sans lever un petit doigt, sans tirer un coup de fusil, le Burkina va faire tomber le président ivoirien. Parce que ce qu'on a vu, c'est sans précédent. Et ça va se multiplier, ça va s'intensifier. Maintenant, Ouattara, on va te citer nommément. Si tu es garçon là, il faut répondre. Si tu es garçon là, si tu es fâché là, il faut déclarer la guerre. Tu déclares la guerre à minuit 30. À 1h30, le capitaine va prendre le petit déjeuner au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans 1 heure de temps. Tu déclares la guerre maintenant. Dans 1 heure, il veut rentrer à Abidjan et puis il prend son petit déjeuner au palais présidentiel. Si tu es garçon, faut même. Si tu es garçon là, faut pousser. Si tu es garçon là, tu avais dit que tu as prévu les provisions pour attaquer le Niger. Voilà le Burkina qui t'accuse. Si tu es garçon, faut attaquer, il faut répondre. Alassane Ouattara n'a rien compris. Il n'a rien retenu des leçons. Il est amnésique, il est malhonnête, il est perfide, il vaut rien, il ne connaît rien. La seule chose qui sied Alassane, c'est le maléfisme et le satanisme.
la jalousie et la haine. La malédiction de Soro Guillaume a commencé. Alassane Ouattara. La malédiction de Bédia a commencé. Alassane Ouattara. La malédiction de Blé Goudé a commencé. Alassane Ouattara. La malédiction du président Koudou Laurent Gbagbo a commencé. La malédiction de Simone Gbagbo a commencé. Alassane Ouattara, tu ne seras rien. Même si on a retrouvé le corps de Guy Robert dans les rues criblées de balles, dans un caniveau, sa femme la même chose, son cheval la même chose. Dieu seul sait ce qui s'est passé, et qu'il soit livré ainsi. Mais toi, hein, Bédi est mort chez lui. On peut comprendre, même si les causes de son décès restent troubles, Dieu sait encore. On va pas spéculer là-bas, mais Dieu met déjà son combat au bon porté. Mais Ahmed Bagayoko, il prie que Dieu aide Ibrahim pour te descendre à Alassane Ouattara. Ahmed Bagayoko, tout ce que tu as tué là, Alassane Ouattara, les 3000 morts entre griffes, les centaines de personnes tuées à Dieucoué, dans les fosses communes là, toutes ces personnes que tu as tuées et fait semblant de ne pas assumer ta responsabilité et refuser de demander pardon, c'est toute cette malédiction là qui vient de commencer à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, tu seras vitrifié par la malédiction. Tu seras humilié par la malédiction. Tu vas mourir isolé, vieillard là. Tu seras détruit, Alassane Ouattara. La haine, vous n'avez qu'à regarder son visage. La haine est en train de le détruire. La méchanceté est en train de le détruire. La noirceur de ton cœur est en train de te tuer. Alassane Ouattara, tu as vu quand Dieu soutient quelqu'un là, tu vois à quoi ça ressemble? Quand Dieu est avec toi là, tu vois à quoi ça ressemble? Regarde Ibrahim. Le monde sait que Dieu est avec Ibrahim. Le monde sait que le Burkina vit pour Ibrahim. Le monde sait qu'il n'est pas seul. Et vous avez écouté le Premier ministre. Je vais vous permettre d'écouter quelques propos du Premier ministre. On va revenir rapidement au Premier ministre pour continuer. Passons ici. On va revenir rapidement ici. Ah, bon, ça, ce sera pour plus tard. Je vais vous faire écouter ça plus tard. Ok, vous avez vu les sénateurs. Je vais vous montrer ceci rapidement. Ok, on va revenir ici. Ok, ça c'est bon. On va faire ça comme ça. Le gars, est-ce qu'il n'est pas malade? Bon, on va écouter notre Premier ministre. Camarades, bonjour. Camarades, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Camarades, je suis là ce matin, mandaté par notre camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara est mort. pour vous porter un message qui tient en 3 points. C'est d'abord un message
de reconnaissance et de remerciement. Reconnaissance et remerciement pour vous, patriotes, révolutionnaires, qui êtes debout ce matin ici, à la place de la Révolution. Mais à travers vous, ce sont des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous les peuples révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui, à cette journée mémorable du 30 avril 2025. Les peuples debout ici au Burkina, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Tinkodogo, à Kédougou, partout au Burkina, les peuples debout en Afrique, les peuples de la diaspora debout sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité, et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice, et debout pour dire oui à la liberté. On va écouter un peu et puis on va décortiquer. Camarades, c'est en deuxième position un message pour appeler à la vigilance et à la détermination. Parce que comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, l'impérialiste est un mauvais élève. L'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage, jusqu'aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Parce que sous l'esclavage, quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Ça c'est Alassane Ouattara. Cette image, je vais la décortiquer. Même si par moment, et surtout ces temps-ci, j'ai déclaré que Chris Yapi devient ma cible, je vous jure, c'est pas sous l'effet de l'émotion ni de la colère. Mais j'estime qu'il trahit le combat qu'on mène. S'attaquer à Tidiane Thiam, c'est s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prétendre défendre le président Gbagbo et s'attaquer aux alliés du président Gbagbo. Il n'y a de personne ici, c'est un distracteur. C'est pourquoi j'ai dit hier que je l'attends au tournant, il deviendra ma cible. Et c'est pas des mots qu'il doit prendre à la légère. S'il me connaît bien, il n'a qu'à bien réfléchir, on va se trouver. Ceci dit, on nous a souvent présenté Alassane Ouattara qui négociait, qui dépensait des centaines de millions des Ivoiriens
l'argent des Ivoiriens sur les lobbies pour avoir accès à Emmanuel Macron, pour avoir accès ne serait-ce qu'à un déjeuner à l'Élysée. C'est de ça qu'on parle ici. Puisque c'est lui qui désormais doit mater les récalcitrants. C'est lui qui se propose de faire ceci, de faire cela. Donc, pour qu'il puisse continuer à servir le plan, il faut qu'il reste au pouvoir. C'est pourquoi Ivoirien, si vous pensez que le combat contre Ibrahim Keïta est un combat isolé qui n'a rien à voir avec les élections en Côte d'Ivoire, je vous demande à cause de Dieu, réfléchissez encore avant de dire ces choses-là. Si vous réfléchissez ainsi, désolé, ce n'est pas une insulte, mais c'est que vous êtes des piètres sachants, c'est que vous n'avez rien compris. Vous êtes ridicules et vous n'avez rien saisi. Pour garantir sa survie politique, pour tuer les Ivoiriens de sorte que l'Occident tourne les regards, il faut qu'il s'attaque à nous. Vous croyez que le général américain là qui a parlé, vous croyez que c'était dans l'air? Mais il a séjourné ici combien de fois en Côte d'Ivoire? Combien d'entretiens il a eu en privé et avec Télé Brema Ouattara et avec le renseignement ivoirien et avec Alassane Ouattara. Donc, à son arrivée, comme nous connaissons si bien Alassane Ouattara, il prépare des faux documents, des accusations fallacieuses. Et le monsieur sait que si lui prend ces documents-là et puis il remonte avec à Washington, la NSA ou la CIA va demander de faire des enquêtes. Et si les enquêtes sont fausses, c'est pas joli. Donc, il va devant la commission de défense du Sénat américain et il ment. Il sait pertinemment qu'il n'a, ce que Ouattara lui a dit, il n'a aucune preuve. Qui lui a dit que Ibrahim utilise l'argent de l'or pour payer les services de la Russie? Mais c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. C'est la DGSE. Mais pourquoi Alassane Ouattara se livre à cette perversion morale, à ce banditisme politique, à ce vol moral, à cette indignité? Alassane Ouattara n'a plus de dignité. Il n'a aucune moralité, aucune dignité, aucun honneur. Alassane Ouattara est considéré comme un simple animal de compagnie. Et c'est un animal de compagnie d'Emmanuel Macron et de Trudeau Michel, alias Brigitte Macron. Alassane Ouattara est un animal de compagnie. Il est loin d'un être humain. Parce qu'un être humain qui s'assoit et prend plaisir à voir son frère humain maltraité, arrêté arbitrairement, jeté en prison. Vous avez vu l'image d'une petite fille ivoirienne que les gens, les encagoulés de Ouattara, sont allés enlever son papa, un syndicaliste. Ils ont cassé leur porte devant la petite fille et sa femme. Les encagoulés l'ont enlevé. Ça, c'est un état de droit. C'est pourquoi je vous dis, si vous pensez qu'il n'y a aucune corrélation, il n'y a aucunement aucun lien, cause à effet, entre ce qui se passe, les tentatives de déstabilisation du Sahel, particulièrement le Burkina, et les bêtises que Ouattara fait en Côte d'Ivoire pour s'accaparer le pouvoir, mater les Ivoiriens, museler toutes les voix qui peuvent parler, toutes les voix opposées à sa volonté. Si vous croyez qu'il n'y a rien, à cause de Dieu, enlevez votre bouche dans la politique et pas aller dormir matin, midi, soir, ne pas de même plus sérieux. Tout est lié. Tout est connecté. Tout est lié. Tout est connecté. Pour que Amnesty se taise sur les violations des droits de l'homme, c'est parce qu'il y a un narratif qui a été donné à Amnesty. C'est parce qu'ils ont parlé à Human Rights Watch. Toutes les soi-disant organisations des droits de l'homme, en dehors des partis politiques et de certains syndicats qui dénoncent, qui condamnent. Montrez-moi une organisation non gouvernementale dont le travail repose sur les droits de l'homme. Montrez-moi un seul qui est en train de pointer du doigt les dérives autoritaires de Ouattara. Vous n'en verrez pas.
Parce qu'on leur a dit de fermer les yeux, de fermer la bouche, de fermer les oreilles et de regarder ailleurs. C'est pourquoi il appartient aux Ivoiriens. Mais là, c'est quand les Ivoiriens vont commencer à manifester, à protester, sortir en masse, c'est là qu'on ne pourra plus cacher. Parce que tant que les gens peuvent aller enlever en catimini ici, on enlève un ici, on cache un ici, on prend un ici. Ça là, ce sont les familles des victimes qui vont souffrir. Mais ça ne fera jamais la une des journaux, on n'en parlera jamais. Mais quand ce sont des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sortent, tout de suite, les réseaux seront saturés. Quand je dis que le pouvoir de Ouattara est fini, je ne l'ai pas dit à la légère. Je l'ai dit en connaissance et en fonction de certaines réalités. Parce que Ouattara a décidé de jouer à un jeu où il est un piètre joueur. Il ne connaît rien. Il n'a ni l'intelligence, ni la compréhension, ni l'expérience, ni la sagesse, ni la subtilité. Il est bête, amnésique, nerveux, coléreux, méchant. Alors que quand tu as ces attitudes-là, c'est difficile de devenir un grand joueur. Un grand joueur doit souvent taire ses émotions et puis laisser la raison. Maintenant, vouloir déstabiliser le Burkina, c'est garantir la pérennité de son pouvoir en Côte d'Ivoire. Et s'il est incapable d'agir au Burkina, il n'y a aucune raison que les gens le maintiennent, que les gens le laissent tuer les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Ils ne vont tourner les yeux que s'il produit un résultat. C'est pourquoi il a voulu forcer les choses à la veille de ces élections-là, à quelques mois de ces élections. Parce que jusque-là, Alassane Ouattara ne parle pas encore. Malgré tout ce que les gens disent, les folles rumeurs, moi j'observe, il n'a pas encore parlé. C'est quelque chose qui me surprend. Il ne parle pas encore. Parce qu'il n'a pas toutes les cartes. S'il se permet de s'avancer d'une certaine manière, il croyait pouvoir finir avec Ibrahim. Il la laisse avancer. Mais là, c'est devenu compliqué. Là, les jours avancent, les mois avancent, les semaines avancent, il ne se décide pas. Il a peur. Maintenant que, à travers les nouvelles technologies de l'information, le monde sait qui il est. Le monde découvre que, attention, c'est pas le voleur là, lui qui a violé la Constitution pour un 3e mandat. Ah, attendez, c'est parce qu'il cherche un 4e mandat. Donc, déstabiliser le Sahel garantit son 4e mandat. Voilà la connexion. Et ça, Dieu ne le permettra pas. Ça n'arrivera pas. Il va vouloir forcer, il va commencer à commettre des erreurs. Il va commencer à commettre des erreurs. Lisez sur mes lèvres, comme disent les Anglais, mark my word. Écrivez ce que j'ai dit. Il va commencer à commettre des erreurs. Parce que si l'autre côté, il a l'impression qu'il ne sera pas soutenu. Pour qu'il soit soutenu, on lui a donné une seule chance. La première chance qu'on lui avait donnée, c'est de faire tomber Assimi Goïta. En ce moment-là, le Burkina n'était même pas encore dans le jeu avec nous. Il a échoué, il n'a pas réussi. On a vu les histoires des 49 mercenaires, on a vu les tentatives d'assassinat d'Assimi Goïta, on a vu les tentatives de corruption de certains partenaires d'Assimi Goïta. L'entourage d'Assimi Goïta était verrouillé. Et on a vu que ça n'a pas donné quelque chose. Le comble, quand il y a eu le coup d'État avec Damiba, nous, on ne faisait pas confiance à Damiba. Et Assimi a pris ses distances. Jusqu'à ce que Damiba, ils avaient voulu utiliser Damiba pour avoir Assimi. Et comme Dieu a vu clair dans leur jeu, Dieu fait tomber Damiba et Dieu place Ibrahim. Et là, tout est fini. Les dés sont jetés, il n'y a plus rien qu'ils peuvent faire. Donc nous, Mali, Burkina, on est en train de travailler, comment consolider notre défense, nos rapports, tout. Et puis, paf, le Niger aussi, on dit, wow, maintenant, la boucle est bouclée.
Si tu n'as pas pu faire tomber Assimi Goïta quand il était seul, tu n'as pas pu faire tomber Ibrahim quand ils étaient deux. Tu as tenté avec le général, on t'a dit tu fais erreur, nous tous on va s'abattre sur vous. Donc maintenant, comme il ne peut plus, il faut faire ça, il faut faire ça. Alassane Ouattara, tu te trompes d'époque. La démonstration du 30 avril 2025, si ça ne te donne pas à réfléchir, j'ai toujours dit une chose en tant que croyant. Dieu donne toujours une chance à ceux qui s'égarent pour pouvoir se rattraper. Dieu donne toujours cette chance. Et Alassane Ouattara, la démonstration d'aujourd'hui est un appel de Dieu pour dire à Ouattara, regarde le monde qui soutient mon fils. Regarde, tu te trompes d'époque. Et Alassane Ouattara ne comprendra pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin hier, ne donnera pas de conseil à Alassane Ouattara. Il ne cherchera pas à comprendre. Ce ne sera pas son problème. C'est là où je dis, la chute sera maléfique, la chute sera sans précédent, la chute sera humiliante et la fin sera terrible. Parce que Dieu est en train de passer par des étapes. Depuis des années, je le dis aux Ivoiriens, mais on ne m'écoute pas. Je dis, Dieu est en train de parler. Dieu est en train d'envoyer un message. Dieu est en train de conseiller. Mais ce monsieur va mal finir. Parce que Dieu, il a un ensemble d'atouts pour vous amener à comprendre. Si vous ne le faites pas, quand il vous frappe, c'est terrible et c'est dangereux. Parce que ce qui va arriver à Ouattara, il n'y aura pas d'héritier politique de Ouattara. Il n'y aura pas d'héritage politique. Une fois que Dieu aura fini avec lui, sa mort va entraîner avec lui tout son maléfice. Et plus personne ne va s'hasarder à vouloir dire qu'il va parler au nom de ce monsieur-là. Peut-être 50 ans après, peut-être 100 ans après, je ne sais pas. Mais pas dans l'immédiat. C'est pourquoi il commet des erreurs, il continue de commettre des erreurs. Nous le regardons, nous tirons les leçons, nous continuons de prier, nous sensibilisons, nous interpellons. Et nous disons au peuple du Burkina de rester éveillé comme l'a demandé le président Ibrahim. Je répète, ne faisons pas l'amalgame. Les Ivoiriens sont otages de Ouattara. Beaucoup d'Ivoiriens ne partagent pas ce qu'il fait. Beaucoup d'Ivoiriens ne se retrouvent pas ou ne se reconnaissent pas dans les actions de Ouattara. La preuve en est, on a notre petit frère Gbagbo qui est avec vous là-bas, Souleymane Gbagbo Koné. Donc, on n'est pas tous, ou du moins, beaucoup d'Ivoiriens, je le répète, ne sont pas d'accord avec ce criminel, ce voleur et ce voyou du président. Donc, ne faisons pas l'amalgame. Faisons beaucoup attention. Parce qu'il ne faut pas qu'on va être Ivoirien tout de suite. Ah, c'est vous. Non, 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 non. Faisons beaucoup attention, même dans la diaspora. Faisons beaucoup attention. Un Burkinabé, un Ivoirien, vous pouvez vous retrouver à New York, à Philadelphie, à Los Angeles, en Allemagne, en France, en Italie. Ne perdez pas de vue que vous êtes frères. Jusqu'au boutistes Ouattara, vous les connaissez. Vous ne rentrez pas dans leur jeu. Parce que je voudrais vous donner un petit conseil à mes frères de la diaspora. Il y a des maléfiques et des maléfistes qui sont aussi dans la diaspora. Ceux qui sont avec Ouattara. Qui disent qu'ils sont prêts à tuer. Faites beaucoup attention parce que il peut, par exemple, vous provoquer, créer une situation. Et vous allez tout de suite agir. La grande gueule qu'il a, vous allez voir qu'il n'y a rien. Vous lui donnez un coup de poing, il tombe, il meurt, vous avez un problème.
Il y a des gens qui sont déjà morts. Hein. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils vont venir vous attaquer. Si vous vous hasardez à répondre d'une certaine manière, vous avez un mort sous la main. Ou bien, il va vous provoquer et puis tout de suite, il se trouve que vous êtes 5, 6 Maliens, 3 Nigériens, et 10 Burkinabés. Et puis il y a 2 Ivoiriens qui ont fait la grande gueule là, qui vous insultent. Vous les cognez tout de suite et vous les mettez à plat. Bon, c'est pas joli. C'est vrai. Moi, je demande à nos frères de l'AES, faites beaucoup attention. Je vais prendre 2 pays simples. La France, les États-Unis, mais particulièrement New York. À New York, la plupart des petits djoulas qui étaient chauffeurs de taxi, Baka, Adjabé, Anyama, Yupungo, tout ça, c'est eux qui sont beaucoup chauffeurs de taxi là-bas. Faites beaucoup attention. Il y a beaucoup qui sont gueulards. Leur affaire de Ouattara, là, c'est pas amusement. Je sais aussi là-bas qu'il y a beaucoup de Burkinabés, femmes comme garçons, à New York. Le conseil que je vais vous donner, c'est de faire beaucoup attention. C'est-à-dire, ces gens de débat, ne rentrez pas dedans. J'ai vécu ces débats et c'est à cause de ça. Je me suis levé, j'ai dit, si c'est ça la vie aux États-Unis, je préfère rentrer. J'ai assisté une seule fois à leur débat dans un restaurant. Je crois que c'était la 112 ou la 116, je sais pas. J'étais avec un grand frère comme on a fait le lycée ensemble, donc on m'a dit qu'il était là, et puis bon, je suis allé. Moi, j'étais pas dans le Bronx, j'étais beaucoup éloigné. Je prenais le métro pour aller, et puis on causait. Puis je voyais les gens, leur comportement. J'ai dit, je lui ai même pas dit quelque chose. Je me suis préparé, j'ai cherché mon billet. Quand j'ai eu mon billet, je lui ai dit, bonjour, moi je vais en Californie. Il dit, pourquoi? Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, New York là, c'est pas pour moi. Parce que là, c'est l'Afrique que vous avez ramassée pour venir ici. Et moi, je veux pas vivre ici. Moi, je suis venu pour comprendre une seule chose. Parce que quand je suis descendu de l'avion, j'ai dit, je suis pas venu pour rester. Je veux rentrer, je veux retourner. Mais avant de retourner, je veux comprendre comment l'Amérique est devenue l'Amérique. Donc, je dois être dans certaines dispositions pour comprendre ça. Mais ici, la façon dont vous êtes là, je ne pourrai jamais comprendre. Il dit, mais Keita, tu veux dire quoi? Il dit, l'État là. C'est comme ça que moi j'ai quitté New York. Tous ceux qui me connaissent, vous disent, s'ils disent autre chose, c'est des menteurs, c'est des bâtards. Je leur ai dit, je sais pas la vie que je veux. Et puis je suis parti. Alors, je sais aussi qu'il y a beaucoup de nos jeunes filles burkinabées qui tressent là-bas. Je crois que c'est 112, 116, jusqu'à 100, je sais pas, ils sont comme ça, hein. Je connais pas trop, hein, comme j'ai pas trop vécu là-bas. Donc, et ils aiment discuter beaucoup. Ces temps-ci, ce sera beaucoup plus compliqué. En 2010, quand même que j'étais à Los Angeles, j'ai vu un peu ce que cela représentait. Merci. J'ai vu ce que cela représentait. 2015, la même chose. 2020, pire. 2025, c'est Dieu seul qui sait. C'est pourquoi je dirais à mes frères de l'AES, pas et tous, en tout cas, c'est de faire beaucoup attention quand vous vous engagez dans ce genre de discussion, ça ne vaut pas la peine. Faites beaucoup attention, parce que ça peut dégénérer. C'est le conseil que je donne à mes frères qui sont là-bas. Faites beaucoup attention, ça peut dégénérer. Mais il y a une chose est certaine, les gens peuvent vous haïr, peuvent vous détester. Moi, personnellement, je m'en fous. Ouattara, c'est fini. Parce que ce que vous avez vu aujourd'hui, en 87, on ne pouvait pas faire ça. Il a fallu 2 ans pour que les gens comprennent. En 89, ça a commencé. En 90, c'était la boucle qui a bouclé la boucle. Le multipartisme. Il y a certains pays, c'était en 91, il y a d'autres, c'était en 92. Mais chaque pays, c'était différent. Mais la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'était en 90. Le Mali, c'était en 92. Bon, il y a d'autres pays qui sont allés jusqu'en 95. Et la Côte d'Ivoire est rentrée dans une autre phase tumultueuse après le coup d'État de 99, élection de 2000, 2002, il y a eu rébellion. Bon, moi, j'étais plus là-bas, mais je vous donne les dates.
D'accord? Et après la rébellion, on a tout entendu. Mais moi, je remercie Dieu du fait que j'étais hors même d'Afrique. Je rends toute la gloire à Dieu parce que, et les gens me disaient, mais souvent, quand moi j'appelais, on me dit, mais vous êtes plus informés que nous qui sommes ici. Comment vous faites pour avoir ces informations-là vraies plus que nous? Il dit parce que les gens, ils contrôlent et ils mentent. Et j'ai vu ce monsieur-là mentir. Depuis l'autre côté, je le voyais mentir. J'ai dit, bon, malgré tous les mensonges sur Gbagbo, moi, je suis resté, ça, vraiment, je remercie Dieu, malgré tout ce qu'ils ont dit sur Gbagbo. J'ai pas pu accepter ça. J'ai pas pu accepter, mais je suis resté réservé, j'observais. Et surtout quand j'ai commencé à recevoir les anticipations, pour ne pas dire révélations, ça confirmait ma conviction que je n'avais pas fait de mauvais choix par rapport à Laurent Gbagbo. Et on me disait, mais pourquoi tu soutiens les Bousmani? J'ai dit, bâtard, c'est ta maman qui est Bousmani, c'est ton papa qui est Bousmani, idiot. Les Bousmani là, c'est pas des êtres humains. Donc, ça m'a permis de ne pas être abruti comme ceux qui sont abrutis aujourd'hui. Et j'ai eu une idée claire de ce que je voulais. Et j'ai été l'une des premières personnes, sinon la seule et rare personne, la seule même la personne qui a dit qu'Abidou s'il était un voleur à Néma. Je lui ai dit, tu es un voleur et puis tu vas tomber. Je lui ai dit, tu es un voleur à Abidou Sila, tu vas tomber. Il est tombé. Celle qui est là, peut-être que c'est le moins mal, mais elle ne mérite même pas aussi d'être mère. Parce que quand vous connaissez son passé, vous savez, c'est le même âge de paix. Qu'est-ce qu'elle a changé fondamentalement? Moi, je ne sais pas. Mais le moins bientôt, on va s'occuper d'elle, on n'est pas pressé. Mais ce que je voudrais dire au peuple burkinabé, au peuple digne, ceux qui aspirent à la liberté véritable, à l'indépendance véritable, au respect de la souveraineté de nos États et de l'être que nous sommes, nous ne pouvons pas accepter l'ingérence maladive, idiote, irresponsable d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara jette le discrédit sur toute la Côte d'Ivoire, quand bien même que ce n'est pas les Ivoiriens qui cautionnent les bêtises de Ouattara, mais aujourd'hui, visiblement, le malade amnésique, il confond 1987 et 2025. 87 au fouet a corrompu Blaise avec femme et argent. Et Blaise a trahi et le Burkina, et le peuple burkinabé, et son frère d'âme, Thomas Sankara. Il a tué. Le crime odieux, il a tué pour Oufoué. Il a tué pour la France. Il a tué pour l'impérialisme. Après, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Et Ouattara croit que lui, il peut faire mieux qu'Oufoué. Il peut faire tomber les trois pays en même temps pour la France. Alors Ouattara, si tu es maudit, si tu dors, il faut te réveiller. Si tu es amnésique, il faut aller à l'hôpital. Parce que si tu commences ça là, on a déjà pris le monde à témoin. Ça veut dire que nous, on ne se gênera pas de déclencher une guerre si c'est nécessaire. Alassane Ouattara. On n'hésitera pas à te frapper si c'est nécessaire. Il s'agit de notre survie, de notre dignité, de notre indépendance, de notre liberté. Les Ivoiriens peuvent supporter tes bêtises sans rien dire et subir. Ça, c'est leur choix. Mais nous, là, à un moment donné, quand on va te dire trop, c'est trop, ce qui va venir après, ce sera vraiment très douloureux pour toi. Alors, d'ici là, on prie Dieu que malgré la bêtise humaine de l'homme, qu'il ait une petite dose de réflexion encore, une petite dose de rétention, une petite dose pour lui dire, ça va, il faut arrêter.
Si après ce qui s'est passé aujourd'hui, si ces différentes manifestations à travers le monde où tu as été indexé et humilié, si ça ne te suffit pas, d'accord, tu peux tenter, on verra. Tu peux essayer, on verra. Donc, à cause de ton fauteuil présidentiel, tu as tué tellement